à Dieu de mon papa Yoko et de ma maman Lydie. J'ai des parents merveilleux. Incomparables. Mettez-moi si mon papa vivant était là, allait être contre lui. Il allait être comme lui. Je pense pas. Ni ma maman. Mais j'ai dit merci. Mon témoignage, c'est un peu long, mais je serai bref. Je me suis mariée depuis 2022. Et mon mari est bloqué à Londres. On a fait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse venir en France. Mais il y a eu toujours obstacle. C'est moi qui partais toujours là-bas. Souvent, il était découragé. Parce qu'il vivait chez une dame. Il louait la maison chez la dame. Souvent, ce que la femme lui dit, elle poussait à se décourager. Parce que la femme le voulait. Mais malgré ça, il est resté calme. Il est resté calme. Le jour où il a pris la décision d'aller au pays, il dit qu'il a fait tout, mais il ne peut pas venir ici. Donc il va au pays pour aller demander le visa pour venir ici. Et je suis venu, j'ai dit à maman et à papa. Dieu les avait révélé une vision. Que ce ne sera pas facile, c'est un combat. Et papa me disait, papa, mets ça dans ton cœur. Papa, Dieu est là. Si le Dieu qui t'a permis de te marier, il est là. Papa, mets dans ton cœur. Laisse-le. Fais pas comme si c'était. Mais maman n'a jamais cessé de prier pour moi chaque vendredi. Chaque jour, elle criait à Dieu. Dieu intervenait en ma faveur. Le lundi, il allait déposer ses documents pour le visa au Bénin parce qu'il est rentré au pays au Bénin. Le mercredi, ils l'ont appelé pour dire viens prendre ton visa. Il ne voulait pas partir parce qu'il ne croyait pas, il avait peur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni le Dieu de mon papa. C'est un Dieu tout puissant. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec la puissance de la parole. La dernière fois quand je suis venu ici, à mon retour, j'étais dans le TGV, mais je sentais que j'avais plus la paix. Mon cœur était troublé, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Directement, le Saint-Esprit m'a demandé de commencer à prier. J'ai dit, moi, je ne vais pas prier. Parce que mon père a prié pour moi que je vais arriver en paix à la maison. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur, merci pour tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais comme mon père a prié, moi, je vais arriver tranquille à la maison. Bien aimé, ça n'a pas fait 2 minutes. Le TGV avait pris une allure où les machinistes, il a dit, il ne comprend plus, il n'arrive plus à contrôler la vitesse. D'habitude, c'est dans les 3. D'habitude, c'est. D'habitude, le TGV, quand ça arrive à une vitesse d'accélération, c'est 350 à l'heure. Mais là, c'était devenu à 480. Et j'ai vu tout le monde paniquer, les hôtesses. Moi, j'étais tranquille. J'ai dit, comme mon père a prié, moi, je vais arriver, l'accident n'arrivera pas et l'accident n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut faire attention quand papa parle. Moi, j'aime pas quand papa parle du mal. Il faut éviter ça. Parce que moi, quand j'ai dit qu'il a prié, c'est-à-dire je ne voyais plus rien. Maintenant, dans ma tête, je disais à Jésus, c'est comme Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons avoir? Et Jésus a dit à Pierre, dans ce siècle, la vie éternelle. Et dans ce siècle, vous aurez tout ce que vous voulez. Et dans l'avenir, la vie est éternelle.
Au début, ici, papa parlait de sacrifice. Bien aimé, pour venir comme je viens ici, j'ai fait un sacrifice. Je ne regarde pas mon budget. Tout de suite, là, papa Eliezer me demandait. Il dit, mais je crois que les tickets de la Suisse, c'est moins cher. Non, est-ce que les tickets de la Suisse, c'est moins cher? Parce que je viens tout le temps. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'aime venir voir mon père. Je viens voir mon père et j'aime quand je suis là, quand il prie, il pose ses mains. Je suis tranquille. Je ne regarde pas les biens que je paye. Alléluia. Amen. Et je viens bénir le Seigneur. Et quand on était arrivé à Lyon, on a vu les mécaniciens sortir et s'excuser à tout le monde que non, on devait faire accident et personne ne pouvait vivre. Parce qu'on n'a jamais eu une accélération de TGV comme ça. Et comme le Dieu de mon père avait prié. J'ai rigolé seulement quand il venait s'excuser au devant des gens. Et je voulais bénir le Seigneur pour ça. Parce que c'est Dieu qui nous épargne de la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute la journée, je n'ai rien fait du tout. Et vendredi, je me suis dit, même s'il y aura la fatigue, mais je vais me rendre à l'église. Tous ces côtés, j'avais des graves douleurs à l'intérieur. Lorsque je suis agenouillé pour prier, j'avais du mal à me lever. Même maman avait remarqué, c'est elle qui est venue me soulever. J'ai dit, Seigneur, à mon retour, je sais que tout va se passer bien comme je suis venu à la prière. Papa l'avait remarqué aussi, il m'avait imposé les mains. Je viens glorifier les passes, ils me sont très bien. J'ai tout revenu en concert. Je vais dire merci à Dieu au bien de mon Père. Amen. Acclamons vous êtes bien aimés. La Bible nous dit ceci. Hébreux 10, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Mon juste vivra par la foi. 38. Et mon juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? On prie pour toi. Tu as confiance pour dire que Dieu va agir. Tu prononces tes paroles de ta propre bouche. Et tu dis que non, Dieu va agir. Mais s'il se retire, dit-il, celui qui doute de la parole de Jésus n'aura rien comme récompense. Même si les mains 1000 mains se sont imposées sur ta tête. Une seule fois qu'on a prié pour toi, ne règne pas des troubles du genre, est-ce que Dieu va agir? Non. Quand tu dis est-ce que ça prend du temps et c'est fini. Parce que tu as ramené les doutes en toi. Et la chose ne va plus s'accomplir. Toi, dis juste Amen. Que ça soit ainsi. Et c'est fini. Hébreux 10, verset 38, j'ai dit au nom de Jésus. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Des places là ici. Place là, 5 personnes. Ah bien, des places. Les arrêts sont aux toilettes, Flora. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi, dit-il. Si ton cœur va douter, cette salle, on l'a eu par la foi. Il n'y avait pas l'argent physiquement comme ça, mais j'avais la foi. La place, il y a 3 places là. Là, ok, d'accord. Vous allez. Amen. Donc, Jacques 1, le verset 5. Jacques 1, le verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et lui sera donné. Mais s'il la demande avec foi, sans douter,
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. Ne te confie pas à qui que ce soit. Le salut ne viendra d'aucun pasteur. Tel que nous sommes venus, chacun est venu avec son fardeau. Apporte il a ses fardeaux. Ce qui va te sauver, c'est ta propre foi devant Jésus. Parce que la porte est ton semblable. Quand j'ai prié, lui-même il a des problèmes. La foi, ça dépend de ta foi comme ta foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si le pasteur te dit, viens, je vais te sauver, sors de cette église, sache que c'est un grand marabout. Acte 4, 12. Il y a le salut en aucun autre nom. Aucun nom n'a été donné sur la terre pour le salut. Ce n'est que le nom de Jésus. Comment le pasteur peut dire qu'il peut donner? Et toi qui es un humain, tu peux donner le salut à quelqu'un. Toi, tu n'as pas la paix dans ta maison, pasteur. Il n'y a que Jésus qui a la paix qui le donne à tout le monde. Amen. Si tu doutes de cela, Amen. Amen. On appelle maman Dorcas. Ici c'est Alléluia. Notre salutation, du coup, on se va se mélanger. Quand on dit beau, c'est l'église. Ici, c'est lui, c'est Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est notre langage du ciel. Alléluia. Amen. Ça peut paraître petit. J'ai senti en moi. Je devais témoigner. Hier, j'étais à Château-Rouge. J'ai marché. Ah, les gens qui connaissent la mer de Paris, j'étais à côté. J'ai mis 50 € par terre. Je me demandais comment pourrais-je aller à l'église et pas l'offrande. Cela me préoccupait. J'ai mis 50 € et j'ai vu 2 garçons qui étaient devant moi. Il y a un qui a battu dans un immeuble qui était à côté et l'autre qui était parti à droite. Papa Yaka, papa. Yaka. Quand j'ai ramassé ces 50 €, je me suis dit, cet argent, ce sont ces messieurs-là qui l'ont gagné. Amen. Alors, Nabi, non, justement, parce que c'est sûr, donc on va faire. Je me suis dit, justement, c'est peut-être eux qui l'ont perdu. Alors, je suis rentré très vite. Je l'ai vu en train de regarder dans la boîte aux lettres. Son ami qui était vers la droite, il m'a demandé s'il voulait quelque chose. Je lui ai dit, vous avez perdu de l'argent. On a toqué. Cet homme est sorti. Au bout de 6 mois, il a fait la poche, oui, j'ai perdu l'argent. Et voici ton argent. Et c'est là étonné. Je lui ai dit, tu as perdu ton argent. J'ai continué ma route. J'allais prendre mon bus. Je suis arrivé vers l'arrêt. J'ai tenté madame. Il a couru vite vers moi. Il m'a dit, non, tu dois prendre les 10 €. C'était ton argent, c'est pas à moi. Il m'a dit, à l'intérieur, tu cherches le fond pour demain, non? Alléluia. Et j'ai dit, merci pour prendre. Il m'a dit, il n'y en a pas beaucoup comme toi. Ce que tu as fait, ça m'a touché. C'est ça mon témoignage. Amen, amen. Acclamons pour Jésus, bien aimé. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour les rois.
Oh,
Ce qui haït, toi tu dois le haïr aussi. Ce que lui il rejette et que toi tu l'aimes. Vous ne marcherez pas ensemble. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Amen. Je voulais vous présenter celui qui va donner le salut, une seule personne. Acte 4, verset 12. Acte 4, le verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Il y a le salut en aucun autre nom, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Acte 3, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voyez-vous le maître de l'église, le pasteur qui te dira, viens auprès de moi, je vais te sauver. Ne va même pas mettre ta tête là-bas. Le salut. Petelo nde alobi na ye ete mosolo na palata na wolo ezali na ngai te. Mpona yango ezali na ngai. Pierre dit, tout ce qui est de ce monde, l'or, l'argent, n'y est pas en moi, mais ce qui vit en moi, je voulais te connecter. C'est pareillement que je suis en train de te connecter ce soir. Je ne vais pas te montrer que tu vas être béni, tu vas être riche. Mais par contre, je te donne ce que moi j'ai. Si tu veux être en communion avec moi, lève-toi, dis Amen. 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 Je n'ai ni or ni argent. Je ne te donne pas ni or ni argent. Mais je te donne ce que j'ai. Amen. Je ne veux pas être long dans mon message. Suivez-moi bien. L'œuvre de Dieu, on n'impose rien à personne. Tu as le choix à faire. Ça dépend du choix de tout un chacun. Comment il va considérer la parole et comment il va pratiquer cette parole. Le paradis recommande que la pratique de la parole. La première des choses pour servir le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même si tu l'acceptes. Tu dois renoncer à tout ce qui est charnel. Sans pour autant renoncer à ta chair. Ça serait difficile de faire habiter le Saint-Esprit en toi. On va lire dans le Deutéronome 30, 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Voici le moment de faire ton choix. Donnez-moi le premier choix de l'homme. Vois. Pe otambola na nzela na ye, pe osala malako na ye, pe mibeko na ye, pe monoko na ye, ete okoka kozala na bomoi, okofuluka, pe Yawe Nzambe na yo akopambola yo na kati na mokili oyo okokota mpona kozwa. Oyo alingi mwana lipambo na France. Celui qui veut voir la bénédiction en France, alléluia. Qu'il soit béni pareillement comme Dieu est en train de me bénir. Amen. La première bénédiction, je te jure, ce n'est pas encore là, ce n'est pas de l'argent, ni les voitures. La première bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu qui va habiter en toi.
La vraie bénédiction, elle est là. C'est là, il suffit que cela habite en toi. Tout ce que tu vas lui demander, il te fera. Il serait comme ton enfant, comme un chien avec son maître. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ceux qui vont te toucher, c'est moi qui suis en train de toucher. Exode 23, verset 21 22. Exode 23, 21 22, j'ai lu au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Pourquoi va-t-il trembler le sorcier de la famille? On m'a dit dans cet appartement, ces papas-là, ce monsieur-là, c'est un sorcier. Ça, c'est des œuvres. Lui, il est sorcier, toi, c'est la prostitution. Toi, lui, il a la sorcellerie, toi, n'a pas doté ta femme. Et ceux qui font des enfants, chacun son père, chacun son père. Avec les sorciers, ils sont pareils. Ils n'ont qu'un seul responsable. Ce sont leurs œuvres qui leur séparent. Lui, la nuit, il envoûte les hommes. Mais toi, tu es impudique, auditeur. Vous êtes pareil. C'est comme dans un gouvernement, les ministres des budgets, des sports, des cultures et arts, mais vous faites partie du même gouvernement. Pareillement qu'on est un gouvernement auprès de Jésus. Il y a un qui a les dons de l'amour, de la joie. Ça, c'est le gouvernement de Jésus. J'avais préparé Saül pour qu'il soit roi. Il s'est détourné pour ne pas m'écouter. Il n'a point observé mes paroles. Or Saül, alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est à ton image, à toi. Il veut qu'on pète Amalek. Tu dois frapper, faire mourir Amalek. Saül aujourd'hui, Samuel aujourd'hui, c'est lui-même Jésus. Samuel, c'est l'apôtre. Alléluia. Ton corps est en train de lutter, combattre contre qui? Ton corps est-il déjà vainqueur? Paul dit ce n'est plus moi qui vis. Parce que Paul avait vaincu la chair. Amen. Là, on a dit Saül et il était tombé. 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu se réjouit des galates et tout ce bien que tu achètes auprès de Dieu. Ou bien Dieu il tient compte de l'obéissance de sa parole. J'avais donné la dîme, les offrandes. Dieu ne tient pas compte des... Bénis la parole, l'œuvre de Dieu. Dieu il tient compte des abandons que tu es en train de mettre dans ta vie. Ne dormez pas, si tu as sommeil, lève-toi. Amen. Amen. Tu vas être béni, tu auras le mariage. C'est quel genre de promesse? Maintenant, ceux qui sont mariés, ils vont être riches, les hommes, les milliardaires. Tu vas leur dire quoi? Maintenant, ceux qui sont riches, ceux qui ont déjà des enfants, qu'est-ce que tu vas leur dire? Il est déjà marié. Comme elle est elle veut tu vas lui dire, tu vas te remarier. Tu vas lui dire, tu vas être à l'Europe parce qu'elle est déjà à l'Europe. Tu vas aller aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas lui dire encore? Il faut lui dire juste d'abandonner. Parce qu'il y a les enfants, les vêtements, la maison, les voitures. C'est question d'abandonner maintenant. Amen. As-tu déjà abandonné? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en toi? Deutéronome 28, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements,
Otosa mumbongo na yawe nzambe na yo pe ko senzela ite. Osala malako na nyonso ela kelinga yo lelo. Voyez-vous pas où est la bénédiction? Ce n'est pas question du pasteur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Les choses que Dieu est, et toi tu les haïs aussi. Et qui prennent place dans ton cœur. Maintenant, demande ce que tu veux afin qu'il te l'accorde. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, et que tu mettras en pratique, et que tu vas détruire tout ce qu'il est, ainsi nourrir les membres qui sont sur la terre. Impudicité. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, c'est celui qui n'a pas doté la femme, il s'accouple faisant des enfants. L'adultère, c'est celui qui il est marié, il a divorcé exprès. Si c'est la femme qui a demandé la séparation, elle va rester ainsi jusqu'à la mort de cet homme. Si elle veut refaire sa vie, et elle et son nouveau homme là, l'adultère, c'est ceux qui sont déjà mariés, qui sortent dehors avec d'autres personnes. L'impudicité, c'est ceux qui ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, mais ils s'accouplent et ont même des enfants. C'est la même voix, mais la différence, c'est ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est ce qu'il a dit à Saoul, faites mourir Saoul à Saoul. Et Saoul, c'est toi. Quand tu vas faire mourir, c'est là que l'époux va venir. Tu portes le nom de Jésus, mais sans faire mourir. Tu portes le nom de Jésus, mais sans t'en débarrasser. Tu aimes la prière du nom de Jésus, mais sans pour autant te débarrasser. Je délie, je frappe, je fais la bombe. J'ai pris, rien ne va de l'avant. Non, parce que tu n'as pas encore eu à te débarrasser. Tu n'as pas encore eu à faire mourir. Et tu n'as pas encore abandonné. C'est pour cela que la main de Dieu ne se manifeste pas en toi. Tu as eu à te débarrasser des pantalons. Tu portes de longues jupes, des foulards. Et tu as abandonné les bijoux. Non, tu n'as pas encore abandonné. C'est qu'on vient d'énumérer ici. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Les mêmes messages, on dit insiste à toute occasion. C'est lui qui me recommande. Moi, je ne peux pas avoir mes prédications non plus. Quand il insiste, c'est parce que vous n'avez pas encore abandonné cela. Lui, il est dans la monotonie, la publicité. Parce que tu n'as pas encore abandonné. Quand je parle de l'argent, vas-tu donner cet argent aussi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre à ceux qui ont cru en Jésus. Il suffit que ces choses habitent dans ton cœur. Tu portes que le nom de Jésus. Mais ton cœur revêtu de toutes ces choses, tu n'es pas de Jésus. Il ne va pas te pousser ni descendre. Et personne ne te trompe. Quelles que soient les offrandes que tu vas donner, il ne va pas t'écouter. Dieu, tu ne vas pas le corrompre avec l'argent pour qu'il te fasse hériter le paradis.
Pour corrompre Jésus, abandonne les péchés. Celui qui est contre la corruption ne dit du paradis. Pour corrompre Jésus, la corruption de Jésus, c'est d'abandonner les péchés. Il va juger justement les jours de la vie. Observe ta vie. Comme tu n'es pas encore mort. Alléluia. Repentez-vous. Amen. Amen. Bon, voilà mon Dieu. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, qui est une idolâtrie. Paul a pris toutes ces choses et les avait crucifiées à la croix. Autrefois, parmi lesquels vous marchiez lorsque vous étiez dans ces péchés. La tête de l'église, c'est Jésus. Nous, on est les membres, les pieds. Lui, c'est la tête qui est le conducteur de ton corps. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul. Je viens de Galate. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. On dit l'église catholique qui a des idoles, mais toi aussi tu as des idoles, mais dans ton cœur. Tu portes le nom de Jésus, priant le nom de Jésus la nuit, mais ces choses n'ont pas encore eu à t'en débarrasser. Ce n'est que l'échec. Qui va faire des efforts à ta place pour t'en débarrasser? Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas question de faire de la rigolade ici. On doit t'inviter pour les choses charnelles. Si ton intérieur est sauvé, cela va donner la vie à l'extérieur. Toi, tu cherches les choses de l'extérieur pour être riche dans la richesse, mais à l'intérieur, tu es déjà mort. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, va voir en toi. Et Jésus qui vit en toi. On a vu comment Jésus était en vie en lui. Je vais vers la fin de ma prédication. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu te donnerait la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je bénirai tes enfants jusqu'à la 4e génération. Je bénirai ta maison. Je bénirai ton pain. Je bénirai tes troupeaux. Ton entrée et ta sortie sera bénie. Ils vont venir auprès de toi 6 chemins, ils vont se disperser en 7 chemins. Tout ce que tu entreprendras de tes mains, je te bénirai. Parce que c'est moi qui suis en train de vivre en toi. Il va t'attirer, cela comme les mains attirent les métaux. Ceux qui n'y étaient pas, il va les attirer. Ceux qui étaient détruits, il va les ramener. Ceux qui étaient détruits, il va les ramener pour les redonner. Dieu dit, débarrasse-toi de l'impudicité. Abandonne les pantalons. Abandonne les mèches. Des bijoux. Des faux de terre, des fards à paupières. Et tout cela ne fait qu'emprisonner ton esprit. Là, Dieu ne va pas du tout t'écouter. Même si tu changeais des églises. Amen. Que chacun de nous observe sa vie. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis.
Galates 5, verset 27. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair et de l'esprit entre les deux. Qui est-ce qui est en train de dominer? Les œuvres de qui sont en train de dominer la chair? C'est Jésus qui vit en moi. Mais les œuvres de Jésus ont dominé la chair. Oui. Il n'y avait nul d'entre eux qui était béni comme Paul. Mais il était mort. Il n'a pas eu à se marier ni avoir des enfants. Il avait sacrifié son corps en Jésus. Ces choses que Jésus haïssait, son corps haïssait aussi. Les choses que Jésus haïssait, son corps haïssait. Il avait confié tout son corps à Jésus. Il a dit toutes choses sont vaines. Même si j'aurais toute une famille des enfants, pour ne pas aller dans un feu éternel. Marcher selon les... Amen. Entre les désirs de la chair et de l'esprit, qui est-ce qui est en train de dominer? Amen. Amen. On a fini la prédication. Voyez-vous que j'ai fait appel au panier. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avant de faire quoi que ce soit, ils vont demander au fumeur du chanvre, l'ancien fumeur du chanvre. Or, le fumeur du chanvre est déjà mort. C'est celui qui est en train de boire l'eau de la parole de Dieu. La vie ancienne est-elle morte déjà en toi? Toi, tu ramènes les troubles dans ta vie de couple, tu trompes ta femme, ton mari. L'homme t'a doté, mais tu le prends pour rien parce que tu travailles. Tu cohabites avec lui, mais sans te soumettre à lui. Mais tu n'obéis pas à Jésus. Parce que tu travailles, tu payes les loyers, et que lui n'a pas de travail, il n'a pas de papier, tu commences à te moquer de lui. Mais tu te moques de Jésus. Femme, soyez soumise en toutes choses à vos maris. Êtes-vous en train de vous soumettre en toutes choses à vos maris? Parce que l'homme est le chef de la femme. Avant que l'homme vienne, avant que l'homme aime sa femme, la femme doit commencer à l'aimer. Donc lave-tu le dos de ta femme, les coupe-tu tes ongles. Ses sous-vêtements, les lave-tu ses chaussettes. Te soumets-tu à ton mari? Il suffit de pedir une petite colère. Ta propre maison, tu cherches à les sortir parce qu'il y a ton nom. Et les soirs, c'est Jésus. Qui te donne une autre aide semblable? Qui te donne quoi? Il dit, Seigneur, comporte ton nom. Comporte juste ton nom, mais ce qui reste, ce qui empêche, c'est que la médecine se manifeste en France. Parce qu'on a fait que les femmes sont une autorité. Et cette nation est maudite. Et c'est une nation qui s'est rebellée contre Jésus et contre la parole de Dieu. Et ils ont même privilégié les animaux par rapport aux humains. Des faits, des attentes. Tous les voleurs de Kinshasa qui sont en train de maltraiter les peuples, ils vont se retrouver tous là-bas. Te soumets-tu à ton mari? Prépare-tu à manger à ton mari? Où tu lui dis, tu l'appelles toi là, fais ta cuisine toi-même là-bas. Fais-moi un peu la sémoule. Mon travail m'a fatigué, fais-moi un peu de la sémoule. Là tu regardes le théâtre. Et tu n'as pas fait la sémoule. Fais, je vais manger chaud. Qui me fasse un peu la sémoule, je vais manger. Tu as ramené la malédiction dans ta maison. Ainsi qu'à tes enfants. Et tu as ramené la malédiction aussi dans ta propre vie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et on commence d'abord par la femme en question, la femme dans la chair et la femme en esprit séparés. Ephésiens 5, le verset 22. Ephésiens 5,
Le verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Interpelle ta conscience pour voir comment est la vie de couple chez toi. Laisse-moi un projet pour Bala. Si vous êtes en projet de mariage, comment ça va être après? Les femmes, vous êtes nombreuses à l'église. Quand tu n'es pas soumise à ton mari, tu viens à la prière, c'est juste le nom que tu portes. Tu portes que le nom. Où tu viens pour qu'il te fasse plaisir. C'est comme une machine qui est là pour te faire plaisir. Comme j'ai déjà eu mon enfant et c'est fini. Il dit, femmes, soyez soumises en toutes choses à vos maris. Toi maintenant, épouse de Jésus, t'es soumis à Jésus? Et t'es-tu soumis à Jésus? Comment pourrais-tu te soumettre devant ton époux dans la chair quand tu n'obéis pas à Jésus? Voilà, c'est comme ça. Amen. Si tu fais les batailles basses, les corps appartiennent à Jésus. Fermons nos yeux. Alors, bien, maman. On écoute ces paroles, mais qui se soumet, qui obéit à cette parole? Ah. Verset 4 kaka. Rien que ces versets. Obala. Je suis marié. Je sais que cette nation est si difficile. Malgré les difficultés, y a-t-il de l'obéissance? Malgré qu'il peut y avoir la faiblesse. Yaka. Voilà. Les hommes, aimez-vous vos femmes. Tu as une femme et tu as encore une amante à côté. Et tu la manques, or que tu as quelqu'un d'autre à côté. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Voyez-vous d'où provient l'amour de l'homme? C'est par rapport à l'obéissance que tu as vis-à-vis de lui. Devant ses amis, te dit, j'ai cette chose-là, c'est parce qu'on a eu des enfants ensemble. On reste ensemble, moi cette poubelle-là, je ne peux pas rester avec lui. Parce que moi, j'ai fait tout moi-même. Je paye les loyers, je paye les LEDF, je fais les factures, même ses vêtements. C'est moi qui lui achète tous ses vêtements. Comment peut-on... Même sa famille, c'est moi qui envoie l'argent au pays. Même sa maman là-bas, c'est moi qui m'occupe d'elle. Voilà l'orgueil. C'était qu'une femme qui porte que les noms.
Tu voles l'argent de ton mari à son insu. Et tu viens aussi à l'église. Implorant le nom de Jésus. Ne porte-t-il pas seulement que le nom? Les hommes, aimez-vous vos femmes aussi. Tu prends tout l'argent. Tu l'habilles aussi. Moi, j'achète moi-même des vêtements pour ma femme. Je connais ses goûts. Je viens lui donner. Elle fait un peu de fier. Je ne voulais pas, mais... Amen. Y a-t-il la communion dans vos maisons, dans la vie de couple? Avant d'avoir la communion avec Jésus, aimes-tu ta femme? Elle voit ton argent. Fermons nos yeux. Voyez-vous, partout il y a les combats et les erreurs si tu n'es pas encore digne à te marier, ne va pas te marier. Le fruit de l'amour, de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donnes-tu à ton semblable avec amour? Quand tu donnes même de l'eau, quand tu donnes de l'argent, il y a de l'amour. Ou l'amour n'y est que quand il y a ce moment de t'accoupler. Ton amour, c'est quoi? Aimes-tu ta femme de tout ton cœur comme as-tu l'amour de cette femme? Parce que c'est ta cote. Nous te rendons. Papa tiens. Des clés, Seigneur, pour que nous puissions vivre ta grâce, ta bénédiction, ta protection. Tu veux que nous puissions obéir à ta parole et mettre cette parole en pratique. Nous avons besoin de ton esprit pour nous aider. Là où nous sommes faibles, là où nous sommes ignorants, que ton esprit vienne nous aider dans nos faiblesses pour que nous puissions devenir forts. Là où, Seigneur Dieu de miséricorde, nous sommes en train de nous égarer, que ton esprit vienne nous mettre sur le droit chemin pour que nous puissions nous soumettre corps, âme et esprit. Bénis ton instrument que tu as utilisé ce soir. Laisse que ton esprit puisse encore l'utiliser puissamment. Et nous qui avons écouté cette parole, que cette parole puisse produire des fruits dignes de la repentance pour la seule gloire de ton nom, pour que nous puissions témoigner ta bonté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Amen. Tu touches 2000 promis. Tu donnes 100 euros. Tu donnes 100 euros ou 50, 20 euros. Achète. Tu touches 2000 euros. La femme, tu donnes 100 euros, 200 euros. Si tu trouves une femme qui a déjà des enfants, tu vas t'occuper de... Tu dois aimer ses enfants comme les tiens. Sache que ces enfants que tu vas faire grandir, ils vont t'aimer peut-être plus que les enfants que tu vas mettre au monde. Dans l'argent, utilise-tu avec ta femme, surtout les serviteurs. Tu ne dois pas mentir à ta femme. Elle doit connaître ton salaire. Parce que tu l'aimes. Elle doit savoir que je dépense autant. Comme je suis avec elle. J'ai eu autant, j'ai dépensé autant. Voilà ce qui reste. Garde ça, on va faire. Moi, je ne contrôle pas ce qu'elle garde. Moi, je ne la contrôle pas. Moi, je montre ce qu'elle est en fait d'accomplir la parole de Dieu. De marcher dans la crainte. Voilà ce que j'ai touché. Ça, tu payes le loyer. Ça, on va faire quoi? Là, tu donnes et là, tu gardes. Mais pour elle, moi, je ne demande pas compte. Moi, j'ai accompli la parole de Dieu. J'ai le caché. Elle est là. J'ai payé le courant. Je voulais savoir c'est combien. Amen. Le problème pas dans les choses. Amen.
Comme la véritable église, c'est la maison. La vraie église, c'est les couples. Donc le pasteur, la femme, la personne, les enfants sont les fidèles. C'est là que l'église commence. Si quelqu'un ne sait pas mettre de l'ordre dans sa propre maison, comment pourra-t-il faire marcher l'œuvre de l'église de Dieu? Si l'homme a du mal à prendre l'autorité, ni occuper sa maison, ni ses enfants, comment peut-il conduire l'église de Dieu? L'église, ce n'est pas tel qu'on est venu. L'église, c'est celui que tu côtoies tous les jours, que tu cohabites avec. C'est ça l'église. C'est ça qui est l'église. Tu ne sais pas prendre soin de tes enfants, ni de tes enfants. Moi, je suis c'est la personne qui prend soin de tout qui est en moi. J'ai du mal à ramasser même les pipis. Les pipis, c'est elle qui ramasse. Mais laver, c'est elle. Malgré que je peux lui donner, elle va acheter même des vêtements pour moi. Pour toi, j'ai envoyé à ma mère. Quand tu donnes à ta famille, est-ce que ton mari est au courant? Ton amour, c'est quand il s'agit de l'argent. Dans les affaires, rien du tout. Toi, tu attends qu'elle les lit. Voyez-vous pourquoi Dieu s'est retiré les hommes? Pourquoi Dieu n'agit pas dans des vies de couple? Les gens demandent où est ce Dieu. Oh, la parole est près de toi, il suffit de la pratiquer. L'homme met de l'ordre sur sa vie. Et la femme fait pareil. Et que les enfants soient soumis à leurs parents. Et tu verras comment Jésus va descendre dans cette maison. Amen. Amen.